5 minutes, on s'en va, plus que 4 minutes. Attention, Les le troupes sont tracteur prêtes, malgré les trompes d'eau, pour ce grand week-end de réflexion collective et d'action. Les deux entreprises d'extraction de sable, GSM et Lafarge, qui exploitent déjà depuis une vingtaine d'années 400 hectares, projettent toujours de s'étendre. Le collectif de citoyens d'opposants, La Tête dans le sable, créé il y a 1 an, sent la pression monter. La pression des carriers, elle est aujourd'hui extrêmement forte, avec des projets qui deviennent maintenant à peu près clairs. Et une pression qui s'accentue très fortement auprès des habitants, auprès des propriétaires, auprès des élus, pour les pousser à valider des extensions qui se feraient dès 2022. Pour faire face aux géants du sable, le collectif est passé à la vitesse supérieure. C'est adjoint les services d'un binôme d'avocats. Objectif, examiner attentivement le SCOT, schéma de cohérence territoriale, censé protéger ces espaces convoités. C'est un document qui est élaboré à une échelle un peu supérieure, on va dire, aux plans locaux d'urbanisme et qui vient fixer les grandes destinations des terres. Pour ces terres-là, le SCOT est venu dire que ce sont des espaces agricoles pérennes, ça veut dire qu'ils doivent être dédiés de manière pérenne à l'activité agricole. Et en face de ce document-là, on a des projets privés de carriers qui émergent, des projets d'extension et qui sont en contradiction frontale avec cette destination-là. C'est ça qu'on va essayer de travailler sur le plan juridique pour montrer qu'il y a une incohérence qui est fondamentale et qui rend les projets illégaux. Les carrières de sable alimentent par ailleurs les immenses installations maraîchères. Un modèle de production délétère pour ce jeune artisan boulanger en cours d'installation. Pour moi, la défense des terres paysannes est à la fois contre l'artificialisation des sols et contre l'accaparement de ces terres par des grosses sociétés qui ont déjà des centaines, voire des milliers d'hectares. C'est essentiel et sans ça, en fait, on ne pourra pas réussir à renouveler les générations qui partent en gardant un modèle d'agriculture qui est quand même assez particulier en France, où même si l'agro-industrie est très développée, on a encore gardé un monde paysan avec de la vente directe, avec des produits de qualité. Par-delà ce cas concret, chacun ici s'emploie à repenser la façon d'habiter la terre. Générale, si on autorise encore les yeux fermés.